Mbote mingi bandeko esika bozali kolanda biso na tango lisolo ya politique sur DRC Info TV. Merci ndenge boza ebele à s'abonner. Soko sali yango déjà bravo. Soko sali yango na noté toza kozela au sala et kozala un soutien fort oyo okopesa et pas ina biso. Alors analyse ya actualité ya mokona lelo toza ko yamba ndeko na biso Alain Bolodjoa, boyebiye, azali président, il y a les BAT, Levons Nous Bâtissons, parti politique na République démocratique du Congo, mais Aza na bisoté, Azali na Zimbabwe, et si Kaza ko séjourné pendant un temps, alors malgré ça, malgré distance wana, a ko sala effort, il y a ko répondre ndeko Bolodjoa, mbote. Mbote ndeko langai. Mbote na balandi. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Voilà, tozane sengo yako yoka makanisina yo par rapport na eloko liboso ezali proposition de loi ya Noël Tchani. C'est vrai que loi wana eza reprise topé proposition, eza reprise na calendrier y a Assemblée nationale. Alors d'ici là ba député ba ko fanda mais plusieurs voix eza komata pour na koloba que bazomona inopportunité justement y a examen y a loi wana yo en tant qu'acteur politique lecture na yo topé position na ezanine est-ce que ba représentant y a peuple et sengeli ba examiner to batika ko examiner proposition ya loi Tchani, je rappelle, Oyo eza kopronne verrouillage, il y a ba poste de responsabilité, c'est-à-dire notamment poste ya tata mokonzi ekolo, ba pese ngona un président Oya kozala de père et de mère congolais. Bon, je crois que Bato Baebingai, j'étais parmi les premiers. Yakoboya, cette proposition de loi que je qualifie de torchon, peut-être je serai très dur. Mais c'est nécessaire que nous le disions parce que justement, il y a un groupe de gens qui n'a pas ça à conditionner biso dans leur raisonnement. Et fort malheureusement, on se rend compte que ces raisonnements, ils allaient un peu tronqués. Ils allaient, raisonnement moko apépriste. Ils allaient, raisonnement moko, ils allaient inachevés. Ils ne sont pas en mesure, n'est-ce pas, de pénétrer la question et de chercher effectivement à résoudre le problème. Ce qui est vrai, nous sommes effectivement victimes d'infiltration. Alors, dans cette infiltration, nous avons l'obligation, nous, en tant que nation, en tant que peuple, Yakolukako résoudre cette problématique-là. Cette infiltration, déjà au niveau, il y a terrain. Et que c'est constaté par la présence, il y a non-congolais dans de postes stratégiques. Et le poste stratégique, ils allaient déjà touché. Au moment où nous parlons, ils allaient mingi poste de nomination, mais aussi poste électif et au niveau, il y a parlement. Et ces gens, dans leur travail, bazali que ça là au service, il y a une vision qui est supposée être connue, la vision Imatuchi. Et donc, le porteur de cette vision, c'est l'Ouganda et l'exécutant en chef, c'est le Rwanda. Au-delà de ça, c'est tout un réseau qui prend en compte 6 pays pratiquement qui font l'essentiel. Il y a des pays au Tobengi, pays à EAC. Ce sont les pays à EAC qui sont en train d'entretenir la vision Imatuchi et à cause et grâce à cette vision Imatuchi portée par le président ougandais et exécutée par le président rwandais, c'est comme ça que Bazali qu'on procédait dans l'infiltration. Et dans cette infiltration, nous la vivons plus dans l'armée. L'armée, il y a beaucoup d'officiers, il y a étrangers au Bazali Kuna. Au-delà de ça, il y a dans notre administration. Nous trouvons qu'effectivement, il y a beaucoup des étrangers qui sont là, qui se présentent comme des Congolais alors qu'ils n'en sont pas. Au Longwewana, au pays, par rapport, il y a bourse d'études ou toute autre bourse, ce sont les étrangers qui en profitent. Ce qui veut dire qu'au regard de cette réalité, nous comprenons qu'effectivement, il y a l'infiltration. Alors, au lieu que de réfléchir en profondeur sur cette question, nous sommes allés dans un raisonnement tronqué, où ils allaient porter par notre frère qui apparemment
n'est pas au service de la nation, mais il est plutôt au service des centres d'intérêt et au service de M. Félix Tshisekedi. Je voudrais, ce que je dis, na meka kolakisa de faille. Et donc, ezali que la nationalité congolaise a suscité débat au niveau de Sand City. Il suffit seulement de lire l'accord global et inclusif pour vous en rendre compte. Tant que tu as commis en 2003, la transition, il y a la période de la transition, il y avait une constitution il y a 2003. Cette constitution avait aussi statué sur la question de la nationalité. En 2004, le Parlement de l'époque a sali, sur base, il y a proposition, il y a projet venant du gouvernement, a sali la loi sur la nationalité. Cette fameuse loi, il y a 2004, où ezali kolobela sur la question de la nationalité. Et dans cette loi, on a donné certaines innovations où la loi est memaki. Parmi les innovations, on a vu dans leur raisonnement, babimisi, je dirais, 2 statuts juridiques. Il y a nationalité, et sur les 2 statuts juridiques, ils ont fait un distinguo entre le Congolais d'origine, c'est-à-dire le Congolais dont l'un des parents azalaki à l'origine de la création de l'État, et le Congolais par acquisition, où ezali tous ceux qui vivent au Congo et tous ceux qui vivent en dehors du Congo, où bazui la nationalité sur base à une procédure, une démarche administrative. Le principe déjà s'est fixé, bakaboli le Congolais d'origine au Congolais par acquisition. Ce qui veut dire que la nationalité congolaise ezali na 2 statuts juridiques distincts. Il y a le Congolais d'origine, il y a le Congolais par acquisition. Dans le Congolais par acquisition, PCP, lolengeni ya kokoma Congolais. Bandeko yo bato bautaki na Rwanda o bayaki pa na biso, leur problème a été résolu. Ils ne sont pas considérés comme une tribu, mais plutôt comme une communauté. Ceux qui balingi, ça c'est à leur niveau. Mais l'État congolais peut leur reconnaître la nationalité, mais il faut que la demande soit faite de manière individuelle. Ce qui veut dire qu'il y a des Congolais qui ne sont pas d'origine et il y a des Congolais d'origine. Tant que tu communes à niveau de la Constitution, dans l'article 72 de la Constitution, là où on fixe les conditionnalités pour être candidat à président de la République, et bien dans ces dispositions, pour être Congolais, il faut d'abord être Congolais, et pour être candidat à président, il faut d'abord être Congolais d'origine. Le Congolais d'origine, pourquoi? Parce que la Constitution, le constituant a voulu assez que seul le copropriétaire de terre puisse avoir droit de gérer le Congo. C'est-à-dire que ne peut être candidat président dans ces pays qu'à Mutu Oyo Adali Congolais d'origine. La différence entre Congolais de père et de mère et Congolais d'origine est à quel niveau? Ezali que un Congolais d'origine est par essence copropriétaire des terres. Ce qui veut dire que être Congolais de père et de mère ne garantit pas la stabilité de la vision portée par le constituant, parce que le constituant a voulu faire un distinguo entre être Congolais de père et de mère et être Congolais d'origine. Un Congolais de père et de mère peut avoir 2 parents naturalisés ou 2 parents commis Congolais par acquisition. Mais le Congolais de père et de mère, ezali la garantie qu'on peut trouver les 2 parents basala d'origine. Or, la Constitution voulait assez que il faut que l'un des parents a la Congolais d'origine. Il y a une nuance au Constitution lobby. S'il y a un enfant qui est né ici, mais dont les parents ne sont pas connus, cet enfant peut acquérir la nationalité d'origine par présomption. Parce qu'on ne connaît pas ses parents et cet enfant a droit à cette nationalité. Mais ce qui est commis à âge, naturellement, il perd cette qualité, mais il a droit, à âge à maturité, de demander la nationalité.
Donc, au regard des dispositions de la Constitution actuelle, il y a des postes qui sont réservés exclusivement aux Congolais d'origine. Alors, entre Congolais de père et de mère, moi, je préfère Congolais d'origine. Débat il y a Memi. Ezali Kolakisa déjà que Azako a une fixation sur une catégorie de Congolais. Parce qu'il faut toyer baboye. La question, il y a de père et de mère, ne touche pas, ne traite pas sur la question de la couleur de la peau. Voyez-vous? Ce qui est vrai, on peut avoir deux Congolais d'un père et d'une mère étrangère ou d'une mère et d'un père étranger sans nécessairement que base à la métisser. Il y a de ces Congolais qui ont la peau noire mais dont l'un des parents est étranger. Alors, dans la pratique de cette disposition ou de cette proposition de loi, comment allons-nous procéder? Parce qu'il est possible d'avoir un père étranger, une mère congolaise, vice-versa. Ce qui veut dire que ça peut poser problème en termes, il y a identification de problèmes et la certitude des éléments ou la fiabilité des informations au Moutaye qu'on fournit. Parce qu'il ne faut pas oublier que en règle générale, au Congo, ce sont des déclarations de demandeurs. Il y a des documents qui sont pris en compte parce qu'il n'y a pas une base de données où l'État a recourir. Je vous donne juste un exemple. Monsieur Jean-Pierre Bemba. Sa maman, Azali, 100% congolaise. Azali, Mutuya, Libenge. Tribu naye, Eyebani, Monzombo. Papa naye, Azali, 50% congolais de par sa mère, parce que maman ya Jano Bemba, Azali Ngbaka. Bangonyo somi baye bazali batu ya Sudu Bangi. Le problème, il y a Jean-Pierre Bemba se situe na niveau ya papa naye, d'après des sources, azali belge. Ce qui veut dire quoi en clair? Ce qui veut dire que rien ne rassure que si M. Jean-Pierre Bemba arrivait au niveau de la Cour constitutionnelle, il ne sera pas accepté. Parce que le problème est la Cour constitutionnelle est liée aux lois, aux textes, aux pièces. M. Jean-Pierre Bemba va vous démontrer qu'il est effectivement congolais de père et de mère et d'origine par le fait que son papa détient des actes où est lié par la justice où est azali congolais d'origine. Ce qui veut dire que la Cour constitutionnelle sera plus liée à ça et il sera difficile à ses détracteurs de démontrer qu'il n'est pas congolais de père et de mère sur base de cet élément-là. Un autre eloko esengeli na biso toyeba ndeko na ngai pona kozwa temps ebelete. Il faut koyeba que cette loi sera difficile à appliquer parce que au niveau de la Cour constitutionnelle, ce sont des déclarations, au niveau de la Cour d'appel, ce sont des déclarations et l'État n'a pas de base comme je l'ai dit. Mais le problème mususu pe ezali le cas par exemple à M. Félix Sekedi. Akoki kowanga na makambo alobaka que maman naye azali mutu ya malangi na Angola. Akoki kowanga. Alors, comment démontrer que ce qu'il dit, il a raison? Et parce que là, nous risquons de créer un débat de la rue au niveau institutionnel. Et là, dans cette proposition de loi, on parle de la double nationalité. Or, la question à double nationalité est déjà un problème géré par la Constitution. Ce qui veut dire qu'il faut réviser la Constitution. Or, nous sommes sous état de siège et naturellement, au regard des dispositions pertinentes de l'article 219, nous ne pouvons pas décréter ou réviser une disposition de la Constitution dès lors qu'on n'a pas décrété, on n'a pas déclaré la fin de l'état de siège. Ça, c'est déjà un problème. Un autre problème, mes amis, l'infiltration qui nous met à genoux aujourd'hui, ezali dû par nos nominations. Ezali est fait, il y a infiltration telle que Badbaza Koloba Angote. Ezali par la nomination, ce n'est pas par élection. Quel est ce Congolais qui va accepter de voter pour quelqu'un qui a une nationalité douteuse? Je ne pense pas.
Mais aussi, il y a un problème de qualité à l'élection. C'est-à-dire que les gens savent qu'il y a possibilité de mettre l'argent, de manipuler tout le monde et de passer. Quel est ce peuple qui va voter pour un étranger tout en sachant qu'il faut protéger la nation? Donc, je considère pour ma part, contrairement à ceux qui pensent que c'est inopportun, moi, je considère plutôt cette proposition de loi comme un torchon. Une seule proposition de loi qui veut réviser la Constitution. Une seule proposition de loi qui veut réviser la loi électorale. La même proposition de loi qui veut réviser la loi sur la nationalité. Je ne sais pas si les experts sur des questions juridiques peuvent nous expliquer dans ça. C'est-à-dire qu'il y a un problème de ABC. C'est monsieur qui a fait cette proposition n'a pas assez d'éléments. Donc voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Voilà. Voilà, deuxième actualité, zappel ikambo ya date il y a le 6 avril, oyo ordonnance il y a président Félix Tshisekedi et décrété comme si yango journée fériée, c'est-à-dire Kobanda Mbula oyo 2023 date le 6 tobanda kofana ndako pona kokanisa komba il y a prophète Simon Kimbangu pe conscience africaine. Alors yo makanisna yo ezani ni pona mokolo wana, est-ce que finalement et Toro Koloba ezali reconnaissance nationale il y a combat il y a Simon Kimbangu? Bon, je crois que je ne veux pas aborder le choses dans cet angle parce que je sais comment l'opinion congolaise fonctionne. Certainement qu'il y a des gens qui ont développé le sujet par rapport à votre question, à l'approche adoptée par vous. J'étais parmi les premiers à avoir dit à M. Félix Tshisekedi, il faut éviter de faire du sensationnel parce que ezako bimisayo ridicule. Et j'ai été mal compris. Tant que M. Félix Tshisekedi s'est retrouvé en Kamba, vous savez ce qu'il a dit? D'ailleurs, na sepeli, parce que le papa ya Sénat, na ya Assemblée nationale bazaliawa, naza ko instruit na bango, basala nyonso ba komisa le 6 avril, journée fériée payée. Mais tout le monde avait applaudi. Même au niveau de l'église kimbangiste que je respecte, tout le monde avait applaudi. Mais lorsque moi je m'étais levé pour dire non, ça ne pouvait pas se faire ainsi, on m'a traité de tout et de rien. Ndekonangai décréter un état, une journée fériée relève relève, ezako relevé na oba bengi na ba texte réglementaire. C'est-à-dire que ce n'était pas un problème législatif. Ça ne demandait pas une loi pour rendre responsable l'Assemblée nationale et le Sénat. Il suffisait seulement de prendre, même, ne fût-ce qu'un arrêté ministériel, pouvait faire de ces jours un jour férié en mémoire de l'un de pionniers. Il y a résistance sur l'occupation. C'est vrai que tout le monde ne prend pas Papa Simon Kimbangu comme un chef religieux. Il y a de ceux qui le considèrent comme un pionnier. Il y a résistance, il y a combat. Et donc, on peut lui accorder une journée de réflexion sur son combat. Oyo et Outi pena combat à Moutoumsous parce que lui-même aussi a été à connaître qu'une sorte d'électrochoc par un message d'un protestant, d'un révolutionnaire qui a créé l'électrochoc en lui et qui a fait de lui un porteur d'une vision qui était déjà dans la plupart des continents, mais Yesuko a tropicalisé Ango pour réduire la dépendance à l'Occident. Et donc, Azali, l'un des piliers, il y a combat, il y a résistance, quoi de plus normal de lui accorder quelque chose en mémoire, il y a combat naïe, pour que tous à la reconnaissance vis-à-vis naïe. Mais eloko et seigneur na batuba yeba pour restaurer l'histoire. Kondo Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga a beaucoup fait.
pour na kozongisa molimo ya papa Simon Kimbangu a beaucoup fait. Les gens peut-être que bazako semblait ko bossa na yango. C'est pendant l'époque de Mobutu que l'église kimbanguiste a connaître son envol. En termes, il y a la création, il y a la école, extension, il y a la paroisse, il y a la université, la centre de santé. Ils ont eu beaucoup d'avantages. Parce que Mobutu avait compris que l'église kimbanguiste ou cette organisation, une ONGD, l'essentiel, il y a philosophie congolaise. C'est-à-dire que ce n'est pas une organisation qui vient d'ailleurs. C'est vrai que la base philosophique vient d'ailleurs, vient des étrangers. Mais ce qui est vrai, c'est une organisation purement congolaise. Et naturellement, il faut que ça la yango. Yango moni, basala makambo belé. À l'époque, il y a Kondo Mobutu. Tango baye kokoma na période il y a Joseph Kabila. Il y a eu des événements, peut-être que les gens n'ont pas compris. Pendant l'époque il y a Kabila, il y a eu d'abord la conférence internationale sur l'homme Simon Kimbangu et ses œuvres. J'ai eu à y prendre part. J'étais d'ailleurs le seul. Nakati Asa Luana pendant ces jours. Il y a qu'à démontrer que l'analyse développée par les scientifiques, conduite par le professeur Mbo Kolo, il y avait professeur Belé, Outaki Nabamboke Belé. J'avais dit qu'il fallait créer une rupture épistémologique parce que le tendance était d'encenser, de ne parler que du bien, alors que Papa Simon Kimbangu Kyanga ne voulait avoir une analyse purement scientifique. J'étais là, dans la conférence, le vidéo existe. Mais M. Joseph Kabila a ouvert un procès. Oyo Simon Kimbangu a été jugé à titre posthume. Et la cour d'ordre militaire qui le jugeait a démontré qu'il était innocent. C'est-à-dire que pendant Joseph Kabila, il a été innocenté. Basuko la image, il y a Papa Simon Kimbangu Kyangani. Donc, Nenga Zaliwana, Nakati ya monde ya ba esprit, il n'est pas enterré comme un criminel, mais il est enterré comme un innocent. Ce qui veut dire qu'en réalité, Congolais na posa ko honorer parce que baza ko reconnaître sa lutte. Décréter un jour il y a férié, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais comprendre sa vision et l'appliquer, c'est mieux. Au moins, c'est-à-dire que Ezalate lokola bana oyo. Alain, tu es où? Je suis là, viens Alain. J'arrive. Oyete. Mais moi, tu es où, papa? Je suis occupé, je suis trop pris. Viens, non, je ne veux pas venir. Mais aïe quand même. Entre moi, non, à l'obi qui a salate à sali. Non, moi, non, à l'obi qui a salate à salité. C'est ça le condition où tu as yango. Monsieur, papa Simon Kimbangu, c'est un esprit, c'est une pensée. Quelle est la place? Il y a un gouvernant, bazako mettre bazako pesa yé, bazako pesa vision na yé. Quelle était sa vision? Lui ne voulait pas que notre nation soit dominée par d'autres. Il y aurait c'est quoi aventure? On décrète la journée fériée chômée, payée, au même moment qu'on s'est asservi, c'est-à-dire qu'on s'est aliéné. Tondimi, tote kabomoto na biso. Alors, pour combler insuffisance wana, tolingi siko to komisa Simon Kimbangu, lokola référence il y a débat. Alors que ce que vous venez de faire est violer philosophie au ya défendagi. C'est ça le problème. Vous comprenez que je ne peux pas, moi, en tant que scientifique, réfléchir comme tout le monde. Je considère que la meilleure manière de respecter, de yako fungola, ko memia, ko tombola, ko tia sur piédestal, la mémoire ya papa Simon Kimbangu, c'est de respecter ce qu'il a dit pour que le Congo est comme une grande nation et non de rester dans des discours
cosmétiques, dans les actes de séduction qui n'apporteront rien. Voilà. Ok, parlons justement likambo ya instabilité na est ya Congo avec arrivée ya ba troupes étrangères nyonso bazako ya en tout cas ya ba pays membres au bazako composé force régionale. Est-ce que ba Congolais tokoki ko compter sur ces troupes étrangères au bazako ya ndenge M23 a libéré quelques localités? Est-ce qu'on peut côté un gros actif il y a force régionale que ça va positivement situation et qu'on s'améliorer dans l'Est RDC? Bon, Ndegonangaï, je crois que, comme je l'avais dit la dernière fois que j'étais chez vous, je vous invite à la prudence parce qu'il y a un complot qui est boutiqué contre nous, mais avec nos propres frères. Je l'avais bâti que le M23 Azali, Bazali Torobengoni, sous-traitant. Des gens qui sont au service de la vision Imatuchi. Et la vision Imatuchi a toujours ciblé cette zone. Qu'est-ce qui s'est fait, si tu aurais rappelé en quelques mots l'histoire? C'est M. Félix Tshisekedi qui a recouru au M23. Justement, pour répondre à une exigence, il y a Museveni na Kagame. Abenui Bango na Kinshasa. Après si bango tout le moyen possible pour que bas se lancer. M. Félix Tshisekedi avait convoqué le mini-sommet à Goma. C'est là où on a statué sur la stratégie à mettre en place. Apparemment, M. Félix Tshisekedi était déjà d'accord sur la procédure. Il y a quoi annexer notre pays dans la vision Imatuchi. Il y a quoi commissaire Bisso dans un État fédéral. Yango Alobaki. Ceux qui bozako bunda pour de portions de terre, moi je vous dis boza calme, tozako kota EAC, Congo et Koma et quoi appartenir à EAC, toko koma un seul État. C'est cette vision qui est portée par EAC et dans leur charte, ils en parlent. La procédure déjà, Yako Tsabiso membre ya EAC n'a pas respecté notre constitution. Basali Makambu justement pour se sécuriser eux-mêmes. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi avait besoin de la sécurité, il y a des pays de l'Est, parce qu'il avait peur d'un pays à Sadek. Ndekonanga place Nazali, j'ai reçu beaucoup d'informations sur l'État au Kokiko Sanza. C'est dans ce contexte-là que Makambu est salami. Alors, Bakeiko signé un accord avec les M23. La création de la brigade Mibale Pona Bango pour que Bango bazwa ba poste stratégique. Idée ezali na si mezaini. Le Rwanda a compris, le Rwanda et l'Ouganda ont compris que ba kotisaka ba soda na Bango na ba fonction ya likolo ezalaki vers 2003. Alors, 2003 aujourd'hui, ça fait pratiquement 20 ans, la plupart d'entre eux sont éligibles à la retraite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des conditions pour conditionner l'État à aller en pourparler. Et en même temps, bato oyo qui en pourparler, bako dans la position de force parce que l'État congolais n'a pas l'intention de se battre pour défendre son intégrité, parce que les porteurs de la vision, la personne qui devait donner le go, c'est le président de la République, Yemo Banabino Kana Posa Obundate. Basali nyonso ba trahir notre armée. Bah fragiliser biso, bah boy que l'État n'a biso à se défendre, bah tirer biso dans des conditions telles que le 1-23 qui n'est pas si fort que ça a la capacité à dompter biso, il y a quoi apprivoiser biso. Et après, on nous conditionne à aller négocier. Monsieur Félix Tshisekedi avait déjà négocié avec eux. C'est nous autres, par contre, d'être lancés alerte. Tu es ici dans le peuple. Ok, bah Félix Tshisekedi a signé un accord à Mabé contre vous. Bango Siko Babangi. Tango Babangi, Kagame a dit non, monsieur, tu dois t'assumer. Il faut ça là, oh yo, le baki. Kozong a simate. Peuple n'a zalaka à changer. Monsieur Félix Tshisekedi la bangi, bah il créer Siko astuce wana, ya kolinga, pour résoudre le problème au niveau de la sous-région. Et tant que tu côté na EAC, il suffit seulement de lire la charte, les dispositions de la charte wana. EAC s'est donné plus de pouvoir sur nous.
Et M. Félix Tshisekedi a accepté maladroitement Yakotia Abisso dans ces conditions-là. Bengi, troupe na bango baya. M. Félix Tshisekedi avait dit à l'opinion que Baza Koya Kobunda. Toyebisa Kibino non. Na Nairobi, balobate ke Baza Koya Kobunda. Na Luanda pe, balobate ke Baza Koya Kobunda. Il ne considère pas le M23 comme un danger, sauf si le M23 s'est déclaré non partant la procédure Wana. Comme le M23 ont compris la faiblesse de ces textes, voilà pourquoi Baye. Lorsqu'il s'agissait de publier, tant qu'on va publier la carte opérationnelle, le gouvernement a nié à Ebakite que analyser pour que va décider après. C'est ce qui s'est fait. Est-ce que votre fameux gouvernement s'est déjà déclaré dans ce sens? Yakoloba que oui, nous avons pris acte ou nous avons accepté le plan opérationnel? Non. Le M23, tant qu'on va commis dans les négociations, a renforcé l'opérationnalisation en aille sur le terrain pour gagner d'autres espaces. C'est-à-dire qu'il a fait le travail, il a élargi la zone d'influence. Il y a des troupes, il y a EAC. Yende ayaki et comment que le quoi cop bon les gens tozo ko ya meto ya sikote il faut zo to ape na posa à territoire wana accueillir à récupérer ango tant à récupérer qu'est-ce qu'on fait ceux qui ba soda wana ba troupe wana ba ye MONUSCO il faut alongwa RDC FARDC il faut alongwa ba che bango wana MONUSCO akoya comme na cadre ya observation. Bango Bakoya na cadre à observation pour faciliter l'application des accords dûment signés par M. Félix Tshisekedi. Ce qui veut dire que ces espaces-là ne sont plus gérés par nous. Or, ce qui est une doctrine à droit international, on peut remarquer qu'il y a 3 éléments essentiels. Il y a l'Ibosso, c'est d'abord la population. Il y a Mibale, c'est l'espace. Le territoire, dans ces territoires, l'espace automoni à Mabele, tozaï na Mai, tozaï na Mapata. 3e élément, c'est la souveraineté. C'est-à-dire que dans le sens doctrinaire, il y a droit international, la souveraineté veut dire décider en dernier ressort. C'est-à-dire que dans notre espace, sur notre population, il n'y a que nous qui pouvons décider sur ce que nous devons faire, comment le faire, quand le faire, mais dans le respect à la convention internationale. Aujourd'hui, l'État congolais vient d'être amputé d'une partie de sa souveraineté, d'une partie de son territoire, d'une partie de sa population qui n'est plus soumis na loi ya Congo, na constitution ya Congo, mais na volonté ya Batouana. La question que nous devons tous nous poser, cet espace-là qui est occupé aujourd'hui par EAC est régi sur base de quel texte? Vont-ils appliquer notre constitution ou ils vont imposer leur dictat? Qu'est-ce que l'État fait? Parce que l'État n'a pas le pouvoir d'entrer. C'est-à-dire qu'il y a annulation de notre souveraineté dans cet espace. Ce qui veut dire que ces doctrinaires-là, on a mis l'État congolais sous un État depuis ces jours-là, l'État congolais a commis sous tutelle partielle. Une partie de son territoire est gérée par un texte autre que la Constitution et les lois de la République. Ce qui veut dire que là, nous sommes en train d'assister à la haute trahison au Nalobaka Yambala Sukawana. Ces gens-là ne sont pas venus pour se battre contre vos ennemis. D'ailleurs, vos ennemis, Bazali Bamambo Nabango, l'Ouganda, qui a servi de base arrière et qui a soutenu l'opérationnalisation et la vision à co-occuper Bunagana et d'autres territoires, c'est le même Ouganda où Aza co-occupé. Alors, la question maintenant que nous devons nous poser, pendant que l'État congolais avait la maîtrise de tout, cette zone-là était plus dépendante na Ouganda sur le plan à commerce. Lorsque le M23 Baye est renforcé davantage parce qu'ils étaient isolés des autres Congolais et dépendaient essentiellement de là-bas. Aujourd'hui, que l'Ouganda gère, cela veut dire
rien de Congo ne sera là-bas. Ne soyez pas surpris de voir que le drapeau est toujours nassé. Ne soyez pas surpris que notre monnaie ne soit pas utilisée. Ne soyez pas surpris que l'administration là-bas soit régie par la loi ougandaise et la constitution ougandaise. Ne soyez pas surpris parce que la charte, il y a EAC, n'a pas prévu le mécanisme de gestion. Il y a finance, il y a personnel, il y a espace, il y a secteur agricole, il y a nyonso les a occupé le pouvoir régalien de l'État. Ils seront gérés sur base, il y a ambition, il y a bâton. Quelle est la durée? Quelle est la durée de toutes ces opérations? Voilà pourquoi j'ai dit, ces faits-là, ils ont démontré les actes de haute trahison où M. Félix Tshisekedi a posé contre nos intérêts et les gens ne veulent pas en parler. Et c'est ce qui est surprenant. Ils violent votre constitution en violant l'article 213 de la Constitution, 214 de la Constitution, 215 de la Constitution, 216 de la Constitution et même 217 de la Constitution, mais les gens n'ont pas le courage d'en parler. C'est ce qui est surprenant et nous condamnons. Et nous demandons par ailleurs à la population de s'élever et de mettre fin à cette folie. Voilà. Oui, Totikala toujours na dossier il y a esto, je reprends ici proposition, il y a prix Nobel Denis Mukwege, où il y a lobby que il faut qu'on revoie diplomatie régionale et puis la gouvernance sécuritaire pour sortir de l'impasse. À lobby Sengeli to revoir, il y a liboso diplomatie régionale au niveau il y a région, mais aussi gouvernance nabiso sécuritaire pour to bima na boulouye ke auto koti. Comment jugez-vous justement cette proposition, il y a prix Nobel Denis Mukwege? Bon, je crois qu'il n'est pas le premier à l'avoir dit. Moi, je l'ai dit. D'autres Congolais le disent. Et c'est ça, au fait, les résumés. Il y a toutes nos déclarations ou les déclarations faites pendant tous ces temps. La gouvernance diplomatique. Déjà, au départ, la perception de M. Félix Tshisekedi, il y a diplomatie et ça qui pose problème. M. Félix Tshisekedi confond ces innombrables voyages touristiques et la diplomatie. La diplomatie s'est faite par une machine. Voyez-vous, ce n'est pas l'individu président qui fait la diplomatie. Même dans la Constitution, la diplomatie est un domaine de collaboration entre lui, le président de la République, et le gouvernement. C'est ça l'esprit de la Constitution, article 91. Et le gouvernement a une administration. Le gouvernement est soutenu par l'administration. Le gouvernement, en tant que tel, dans le sens régalien du terme, est allié instance politique. Instance politique, mais l'instance technique, c'est l'administration publique. Au-delà d'avoir, en dehors, il y a le président de la République, il y a le Premier ministre, qui est aussi un diplomate, il y a le ministre en charge des Affaires étrangères et le ministre en charge de la coopération, mais il y a aussi les secrétariats généraux de ces ministères-là. Le ministère des Affaires étrangères a une administration où on devrait trouver en réalité des experts, avec un secrétaire général, avec des directeurs, avec des chefs de division, avec des chefs de bureau. Et dans chaque pays où nous sommes représentés, nous en avons 69. Il y a représentation, je crois 70, parce qu'il y a un pays qui s'était ajouté, 70 représentations. Nous devons avoir des ambassades. Et dans ces ambassades, les ambassadeurs sont considérés et sont d'ailleurs des envoyés de l'État pour faire la diplomatie à couloir. Ce qui veut dire que ce qui est conçu au niveau du gouvernement, c'est-à-dire le Conseil des ministres, vous prenez le président de la République et le gouvernement réunis ensemble, bangonde va kozwa ba orientation sur le politique dans ces domaines, va mettre en place de politiques. Et dans l'exécution au quotidien, ce sont les ambassadeurs. C'est notre ministère des Affaires étrangères. Bangonde bazako gérer carrière. Bangonde bazako tala comment maramezako procéder. Quelles sont les priorités? Ce sont eux qui mettent Bangonde bazako appliquer
le politique conçu au niveau du gouvernement central. Nakolo banini, ils ont lokola orchestre. Le chef d'orchestre, il a copé ça le go, le ton. Mais chaque moutaza ko jouer instrument naé de manière harmonieuse. C'est-à-dire qu'il sait que dans tel moment, il peut demander à tel musicien, il y a komati sa voix naé, il y a tel musicien, il y a kokiti sa pour qui est à la son moko et ça de manière harmonieuse. En ces moments-là, la musique est salami. Mais s'il y a de contradictions, de politiques contradictoires, vous trouvez un président de la République qui voyage, qui rencontre n'importe qui et n'importe comment. Il pense que c'est ça la diplomatie. Ah non. La vraie diplomatie, c'est dans la bilatéralité, c'est dans le couloir. C'est comme ça qu'au Moni Nakati à l'ambassade, il y a des domaines très sensibles de l'État. Le domaine, il y a sûreté de l'État. Il y a des chargés, il y a sécurité, chargés, espionnage. Tous ces éléments, la défense et tout ça, ils sont là. Pourquoi? Parce que c'est l'administration. Et là, le coin a un sous-État au beau créé. Allez voir comment nos ambassades sont gérées. Qui sont là d'ailleurs? Qui sont là? Nous sommes à Zimbabwe. Comment l'ambassade fonctionne? Il est où d'ailleurs? Comment on donne des passeports? Quelle est la crédibilité que l'on donne? Allez voir en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Batubazako s'est vanté, oh non, voilà, ils viennent de s'acheter une maison, ambassade de Zunda Kwasika. Oui, acheter à crédit. Mais il faut mon appris au Basombelinda Koana. Et ça sera payé en 20 ans. Bah, multiplier Ndakwana, ceux qui par 2, ceux qui par 3. Batubazakuna Bazakolela. Bokenekota en Arabie Saoudite. Il y a des Congolais qui sont arrêtés. Justement parce que, bah, contre Dizaki, une option levée par les représentants de l'État là-bas. À koseli batu o basala kanaye à koseli bango makambo ke bateka masanga neto ba na prison ba samite ba na prison parce qu'il n'y a pas de preuve mais hier azako linga ko répondre te. Donc la diplomatie doit être une diplomatie fluide, une diplomatie et dans la diplomatie, il y a bien. Pas prendre de photos, pas faire de voyage. Il faut que nos ambassades basent en moyens. Il y a des ambassades où basent en 5 mois, 6 mois un paiement. Parce qu'il y a un problème à loyer. Les ambassadeurs ne sont ambassadeurs que de nom. Ils n'ont rien. Donc ce sont là de problèmes. Il faut tout ça, c'est que nos ambassades aient travaillé de manière optimale. Tout ça, capable, il y a point fort, point faible, pays. D'abord, pays voisins et même d'autres pays. Pour que tout y ait négocier en position de force. On nomme des épouses, des épousettes, de concubines, de concubins. On nomme de beaux-frères, de cousins, des neveux qui n'ont aucune expérience sur le plan diplomatique. Ça fait que nous sommes fragilisés. Fragilisés d'abord par rapport à notre conception et notre perception de choses. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la diplomatie parce que cette diplomatie n'existe pas en réalité. M. Félix Tshisekedi existe. L'administration existe, mais la diplomatie n'existe pas. Il suffit seulement de voir le pays qui sont en conflit avec nous. Qui sont nos ambassadeurs là-bas? C'est ça le problème. Alors, la question à gouvernance. Oui, la question à gouvernance se pose avec acuité. La répartition d'abord des ressources. La capacité de financement ou d'absorption de besoins de l'armée. Comment gérons-nous notre sécurité? Le renseignement. Comment gérons-nous l'armée, la police? Que faisons-nous de ceux qui sont là pour s'occuper de la question de la sécurité? Comment sont-ils traités? Comment sont-ils recrutés? Comment sont-ils déployés? Comment sont-ils équipés? Tous ces éléments-là, ça démontre qu'effectivement, ce sont là les grands problèmes qui nous attirent vers le bas. Et ça, pour empêcher Bissot tout avancer, et fort malheureusement, dans les solutions, on semble donner plus de temps au discours que dans la praxis politique. Dans la recherche de solutions aux problèmes, en posant des actes cohérents et en concevant de politiques cohérentes. C'est ce que nous ne voyons pas,
Mais là où maintenant il y a un problème, on ne peut pas demander à ces fameux gouvernements et à ces fameux pouvoirs, avec M. Félix Tshisekedi, de revoir la diplomatie, de revoir la gouvernance, parce que je considère ces messieurs et tous ceux qui dépendent de lui comme de fauteurs de troubles. Ils sont à la base du déclin de l'État et naturellement, la solution et la priorité ne peut qu'être leur départ et par voie des révolutions. Voilà. Oui, sur cette question, il y a insécurité, il y a une question orale adressée notamment à la vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo. Zan a besoin, il y a koyeba, auteur, il y a question orale, nature, il y a force régionale, paix présence dans ses rangs, il y a soldats ougandais. Est-ce que oso soutenir des marches parlementaires, il y a quoi interpeller ministre de la Défense et puis ministre Lutundula, il y a affaires étrangères, il y a qu'on répondre sur la nature, il y a force régionale et puis préciser rôle nini troupes ougandaises qu'on jouer dans les rangs, il y a force régionale. Bon, personnellement, je trouve que il y a trop de légèreté dans le raisonnement de certains Congolais, surtout ceux qui assument de fonctions. Déjà au départ, il faut savoir que M. Bemba vient à peine d'entrer. Il est supposé ne pas maîtriser le tout. Parce que Azali Nathan, Yako en contact avec le dossier, à comprendre le méandre. Peut-être que Mouto a pu répondre à ces questions-là et que la ministre en charge des affaires étrangères. Parce que y Azali, dans le cadre et à continuation, il n'a pas été remplacé. Il était là pendant que les décisions se prenaient. Mais ce que je voudrais quand même mettre en évidence ici, Ezali, quel est le rôle qu'a pu jouer le Parlement dans la conclusion de ces accords? Parce qu'en réalité, le Parlement doit en être informé. C'est sur base, il y a loi sur la ratification de commis membre de l'EAC. On suppose que le Parlement est suffisamment informé par rapport à l'existence, il y a EAC, par rapport à la visée à EAC et par rapport à les tenants et les aboutissants de notre adhésion à EAC. Ils sont supposés connaître, avoir toutes ces informations-là. Alors, lorsque vous prenez un Parlement qui se pose la question sur quel est le rôle que doit jouer l'État, quel est le rôle que doivent jouer ces gens qui viennent chez nous, cela sous-entend qu'il y a des institutions qui ont posé des actes sans que les autres n'en soient informés. Le Parlement n'est pas informé sur le rôle il y a EAC chez nous. Le Parlement est Azako Lukakos informations, le roi Abisso. Le Parlement a posé sa information pour Ayoki na TV. Ça devient de l'imbécilité de la gouvernance. Comment peut-on expliquer ça? Vous êtes Parlement. C'est vous qui orientez les actions publiques par votre contrôle et par la législation. C'est vous qui donnez les orientations. C'est vous qui acceptez ce genre d'accord. Alors, je me pose maintenant la question. Tous ceux qui passent à la télé comme des communicants, des aboyeurs, sur base de quoi défendent-ils la posture prise par M. Félix Tshisekedi en rapport avec la question sécuritaire? Lorsqu'ils vous disent que non, EAC Azakoya, lorsque M. Félix Tshisekedi déclarait que EAC Azakoya Kobunda, et de l'autre côté, on vous dit non, Baroya Kobundate. Après, le ministre des Affaires étrangères Azako insisté. ABC Bango ke Bakoya Kobundate. Après, le ministre de l'Information Azako insisté. On leur dit que Bazoya Koya Kobundate. Ce qui veut dire que le gouvernement aussi n'a pas l'information. Si le gouvernement avait l'information, je crois que la première personne à en être informée, ça devait être le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères n'était pas informé. Ayebi, base, il y a raisonnement, il y a bateau, été. Le ministre de l'Information a informé, parce que sur qui est informé, ils allaient savoir que Bango Baye, dans un cadre offensif, Baye
na cadre ya ko faire observer les accords et à cesser les feux. Ils ne viennent pas pour se battre. La seule condition au Bakoyoko Bundesali, si le 1-23 refusait d'obtempérer la décision qui prise à niveau à leur organisation, ils ne viennent pas pour se battre. Tous les équipements au Bomoni Baye Nangwala, ils allaient justement pour la Kola Kisanabino qui vont faire quelque chose. Alors qu'en réalité, les opérateurs économiques, ils viennent pour piller. Ils viennent pour renforcer leur présence. Ils viennent pour faciliter la venue. Il y a ce qu'eux appellent des réfugiés. Ils veulent vous imposer des Rwandais chez vous, faire d'eux de Congolais. Sérieux, M. Félix, c'est qu'à Tekimbok. Qu'est-ce que Bemba va dire? Il va certainement blablater. Il va dire quoi? Il va nous dire quoi? Que l'armée a le contrôle, il y a 2 345 409 km². Non, donc ce sont là de problèmes. Moi, je pense que la question, elle est pertinente. La question mérite d'être posée. Mais il faut savoir qu'il n'y aura jamais de réponse au Yokozala sincère parce que M. Félix Tshisekedi est le seul qui connaît le fondement, qui connaît les intentions, qui connaît le pourquoi nous sommes membres de l'EAC. Parce que le gouvernement n'a pas l'information. Et donc, moi je considère que les parlementaires, les co-auteurs, les complices de ce qui nous arrive, parce qu'ils ont été complaisants, parce qu'ils se sont compromis, parce qu'ils ont accepté l'inacceptable, voilà comment aujourd'hui nous sommes dans un guet-apens. Et ça demande à ce que le souverain primaire, c'est lui qui décide en dernier ressort, a enclenché l'article 64 pour que te mettre fin à cette aventure. Voilà. Sur cette même question, le ministre Mouyaya, porte-parole et à gouvernement, a lobby que, je cite, les contingents sont venus à l'invitation du gouvernement congolais. Cela ne doit pas être vu comme une balkanisation. Est-ce que propos Oyoya, porte-parole et à gouvernement congolais, ezako rassuré à lobby que troupes étrangères au bazakoya, il y a force wana bazali baye na invitation et gouvernement congolais et puis likambakobang la balkanisation wana ezate. Est-ce que eza elikia topeza ko rassurer ba Congolais? Bon, Ndeko Langai, je crois que vous connaissez ma position par rapport à ces gens. Déjà, ces jeunes, je le considère plus. Voyez-vous, à commis locaux là, bon, je ne voudrais même pas être dur. Il est porte-mensonge. Et d'ailleurs, lui-même, c'est ment. Et il est incapable de mentir aux autres. Qu'est-ce qu'il en sait, lui? A-t-il la maîtrise de la situation? Les gens pensent que Bato Baobunisabiso sont moins intelligents que ceux qui nous dirigent. Si vous considérez ça comme ça, je suis désolé. On a poussé M. Félix Tshisekedi à aller vers EAC. On l'a poussé à aller vers EAC. Et lui ne comprenait pas que c'était un piège. Quand vous donnez à l'Ouganda le pouvoir de décider sur Bunagana et toutes les zones pour lesquelles lui s'est battu, comprenez que l'Ouganda a gagné. Quelle était sa finalité? L'Ouganda avait l'intention, effectivement, de faire de cette zone une zone 100 mètres. Oh, yako géré. Je l'ai dit ici. Sur le plan économique, l'Ouganda gagne. Il y aura certainement exploitation de nos ressources. Ne rêvez pas. C'est l'Ouganda qui a servi de base arrière au M23. Dites-moi comment l'Ouganda, le M23 pouvait arriver dans ces zones-là sans l'appui de l'Ouganda parce que l'Ouganda est juste derrière. Dans les accords signés par M. Félix Tshisekedi, on va amener près de 300 000 personnes identifiées comme réfugiés. Ces gens-là vont occuper cet espace. Si vous les attaquez, vous ne le considérez pas comme des Congolais, le M23 va commencer à s'attaquer. Et c'est ça la leitmotiv. Il y a Vision Imatuchi. Pendant ces temps-là,
Tout ce qui s'est fait là, c'est une sorte de formatage. On préparait déjà Batu Yakolongwana vision à quoi appartenir à l'État congolais. Lorsque ces gens-là viendront, ils vont maintenant déclarer leur autodétermination. Est-ce que ce monsieur a suffisamment... Qu'est-ce qu'il a fait de son intelligence? Qu'est-ce qu'il a fait de son intelligence? Je sais qu'il a toujours été en acquaintance avec le Rwanda. Mais qu'est-ce qu'il a fait de son intelligence? Ils sont méthodiques. Bazako Salabino de manière méthodique, de manière schématique, de manière séquentielle. Ils sont dans la vision Imatuchi, la vision de la balkanisation. Mais ils sont en train de procéder par phase. Vous savez, pour que les gens fassent confiance aux institutions, il faut qu'ils sentent que les institutions ont la maîtrise de ce qui s'est fait. Si vous n'avez pas la maîtrise de ce qu'il y a sur le terrain, de ce qui s'est fait, personne ne peut vous faire confiance. Vous ne maîtrisez rien. Mais quand vous imaginez, comme la saison il y a examen, moi na yebi même pas ce qui va appeler ça qui programme il y a examen ou pas. Vous voyez ce qui a réussi. Mais c'est au bas de ce que vous sentez. Vous sentez qu'il a la maîtrise de ce qui s'est fait à l'école. C'est la même situation. Le peuple a besoin de voir que des choses se font et le gouvernement en a la maîtrise. Si vous n'avez pas la maîtrise, ne demandez pas aux gens de vous faire confiance. Lorsque lui disait que le 1-23, Bakoya Kobunda, il le disait sur base de quoi? Il le disait sur base de quoi? Lorsque son chef, M. Félix Sekedi, faisait des déclarations devant vos confrères, il y a RFI, na France 24, lorsqu'il les faisait sur base de quoi? Non, on a Bazakoya Kokota, ils vont commencer à frapper à partir de Bunagana. Mais l'EAC a dit, ils ne viennent pas pour se battre. Tanzanie, à Lobi Ango, Burundi, à Lobaki Ango, et le reste le disent. Donc, ceux qui prétendent nous représenter, eux-mêmes, n'ont pas la maîtrise de ce qui s'est fait. Alors, comment voulez-vous que ça la confiance n'a battu ya Marc Wana? Ils sont dans la vision Imatuchi, ils ont gagné du terrain. M. Félix Sekedi a facilité l'atteinte. Il y a plusieurs objectifs et Tireka va atteindre finalité. Et là, ça sera déplorable. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut déjà anticiper sur le comportement de ces gens. Parce que le fait seulement que M. Félix Sekedi a la maîtrise de tout le monde, parce qu'il a la maîtrise de la Banque centrale, il a la maîtrise de la classe politique, Bango Bakoyi, le quoi Bango Bazan la maîtrise naïe, ils vont commencer à gagner du terrain, à faire passer les choses plus vite pour que gagner plus de terrain et lorsqu'il y aura des gens qui vont s'élever, que ça soit déjà trop tard. Donc c'est ça, au fait, la stratégie Nabango et c'est quand même décevant de voir vos fameux ministres, ça va la déclaration dans ce sens-là. Voilà. Voilà, na rappelé que na nomination il y a gouvernement, il y a Sama 2 ministre Oyazako Kambasika Oya intérieur et Zali vice-premier ministre Peter Kazadi Kankonde Yemuta komi patron justement territorial patron il y a sécurité awana Namboka Nabiso. Alors lundi à lobby que atient mandat naye sous le signe de la lutte contre l'insécurité et la restauration de l'autorité de l'État. Ministre Peter Kazadi a lobby que a lutter sérieusement contre Bakuluna mais aussi les agents de la police qui insécurisent la population. Est-ce que option wana vision wana oyayena ngo pour na rétablir l'ordre public, est-ce que ça rassure? Bon, Ndegodangaï, je crois que nous devons apprendre à être plus sérieux que ça. Ce monsieur n'a jamais travaillé dans le domaine de sécurité. Azali, juriste, certes, il a travaillé avec Tchibala certainement, mais il n'est pas spécialisé sur des questions de sécurité. Mais ce qui est quand même déplorable, c'est de voir quelqu'un qui vient à peine d'entrer et Tikali Naye 7 mois
Aza Kolinga a restauré l'autorité de l'État, a garanti la sécurité de la population. Et il parle de Kuluna. Est-ce qu'Ayebi Kazali, vice-premier ministre, ministre en charge de l'intérieur national, a-t-il une idée sur le personnel policier et les équipements? A-t-il une idée sur le statut individuel de chaque policier? A-t-il une idée sur la demande réelle en personnel policier? A-t-il une idée sur les conditions de travail de tous ces policiers-là? A-t-il une idée sur les raisons de l'existence ou de la résurgence? Il y a insécurité dans notre pays. Il doit apprendre à se taire. Il n'est pas du tout sérieux du tout. C'est ça, en fait, le grand problème, cher ami. Il y a des gens qui viennent avec des propos captieux, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de substance, et qui veulent justement séduire. Lorsque quelqu'un du gouvernement dit la restauration de l'autorité de l'État, cela veut dire qu'il n'y avait pas d'autorité de l'État avant que lui ne vienne. Mais il y a un chef de l'État apparemment. Bon, d'après ce qu'on vous dit, parce que moi je n'y crois pas. Il vient de mettre en doute le bilan de M. Félix Tshisekedi de 4 ans. Il a compris qu'il n'y avait pas d'autorité de l'État et c'est lui qui vient l'établir. Ce qui veut dire que vous me comprenez aujourd'hui quand je vous dis qu'il n'y a pas de chef d'État. L'autorité de l'État veut dire, l'absence de l'autorité de l'État veut dire l'absence de l'autorité que l'on appelle État. L'État, le chef de l'État, Azate. L'État existe parce que nous avons dit ici, il y a les éléments constitutifs de l'État. Ce qui manque, c'est l'autorité de l'État. Or, le président de la République est supposé être cette autorité-là. Et sur base de loi, on applique la loi, c'est en ce moment-là qu'il est chef. Il vient de mettre en doute l'existence de l'État. La sécurité ne se déclare pas, ne se décrète pas. Vous avez en face de vous quelqu'un qui s'est intéressé et qui continue à s'intéresser sur les questions sécuritaires. Il sera surpris d'apprendre que dans la ville de Kinshasa, il y a moins de 15 000 militaires, 15 000 policiers. Il sera surpris d'apprendre que ces policiers-là, dans la plupart des cas, n'ont pas de matricule. Sur les 15 000 policiers, Oyo Bazana liste, je ne dis pas que Oyo Baza coexistait. Sur les 15 000 policiers au Bazana liste, tant ou sous 12 000 Kakane Baza coexistait. Sur les 12 000 au Baza coexistait, tant ou sous 4 000 au Baza en règle. C'est-à-dire qu'il a un numéro matricule, il a la lettre affectation, et puis il marche dans le budget de l'État. On a le yéngé pour eux sur un peu à 30 000. La plupart là sont de nouvelles unités. Si vous allez dans les districts opérationnels, allez poser la question à tous ceux qui ont la gestion de la police. Combien d'engins, matériel roulant au bazar Nayango pour la patrouille? Parce que plus et moins il y a de policiers, plus l'idée à renforcer patrouille et madame. Parce que la mobilité, on est là comme ça, moins de policiers va couvrir un grand espace. L'inaccessibilité des quartiers. Aujourd'hui, la propension yakikuluna. Ezali makas. Le zone où ezali rouge, ezali ebélé. La capacité à gérer la situation est comme plus complexe. Plus vous arrêtez le Kuluna, plus vous en créez et plus la demande en policier est comme belé. Quels sont les politiques au Bango Bakotia pour résoudre cette question et avec quels moyens? Quel est la solde au Bapesi na policier et militaire? Parce que l'armée aussi s'occupe de la question sécuritaire. Quels sont les moyens mis à la disposition? Parce que le budget a déjà été adopté. Peut-il nous dire que le budget
les lignes de crédit allouées à 100 secteurs et Kokoka, quelle est la place, il y a renseignement là-bas. Quelle est la qualité des personnes qui assument de fonctions au niveau de la NER, bureau 2. Comment Kokolongola bat tout l'esprit à corruption? Comment peut-il être aussi audacieux? Peut-être qu'il a voulu séduire le faible d'esprit et voilà, il lance des messages comme ça. Il doit commencer à nani, na plateau. Na plateau, il y a des gens qui meurent. Il y a la présence, il y a Batamabe Kuna. Au Longwe wana, Akei na Yumbi. Il doit aller voir là-bas. Ça, ce sont des problèmes. Au Longwe wana, Akei na Bambo Kanyon, Soba Beni, tout ça. A-t-il une idée? Moi, je trouve que ça un discours moro cosmétique, un discours, un propos moro captieux, où ils allaient destinés à un faible d'esprit. Je ne vois pas ces messieurs relever un défi ou gagner un pari. Je ne le vois pas parce qu'il n'a pas assez d'énergie pour le faire. Il est là pour se retrouver, à récompenser Bato Nyoso Wandaye ko aider quand il était en position de faiblesse, lui-même l'a dit, ana posa ya kozwa pe mo bambo ya baki anzamba a Taliban naye a repo ayoki mawaya naye, c'est-à-dire que comme tout na ba on peut balia. Je souhaite bon appétit, il ne vaut même pas la peine. Voilà, pour la kosuki sa ndeko Bolojwa ozana Zimbabwe na mboka ya Mugabe na linga justement on a posé question à Bolojwa, je sais qu'oza économiste de formation au komi ba beaucoup ébélé sur des questions économiques, questions de développement. Na linga simplement ça l'exercice moko, est-ce qu'on comparer économie zimbabwéenne na économie congolaise sommairement, comparer les deux pays et l'okoni ni comme les sons toko zona Zimbabwe tope elokoni na malamu oyo biso toko zepa na bango to bongisa et pas na biso, mais quand on comparer les deux économies, quels sont les problèmes là-bas oyo biso toko intégrer pas na biso et mekako bongo la paix makambo, parce que je te rappelle que ministre Yassika économique comme on a Vital Kamerhe aye pas souci aza ko luka uti ko solana IGF pour na ko bongo la makambo ko lutter contre ba détournement. Alors soki boko ko ça y est conseil yo lokolo zana Zimbabwe ozo modèle ya Zimbabwe économie au proposé na ministre Vital Kamerhe en tant qu'expert ou azo bunda pena pour na détournement et si la mboka na biso ndeko Bolojwa. Bon, j'étais attiré par votre question. Tango lobaki na mekakosa une analyse comparative entre les deux économies. Mais vous m'avez quand même déçu dans votre conclusion. Oza Koloba que Kamerhe c'est un expert dans un souci à lutter contre la corruption. Je préfère commencer par la meilleure des questions et l'autre déchet là, je vais tenter il y a qu'à répondre parce que je considère pour ma part c'était une provocation. Monsieur Kamenani, Monsieur Félix Sekedi. Vous savez que Monsieur Félix Sekedi a l'avantage d'avoir fait le tour du monde avec l'argent de l'État. Il a la possibilité de recueillir beaucoup d'informations parce qu'il est toujours en contact avec les gestionnaires. La publication, il y a la production par secteur, il y a le pays, ils allaient en ligne. Et la difficulté maintenant, la plupart des documents où salami sur Bango, à Zimbabwe, ils allaient en anglais. Et donc, il m'est difficile aujourd'hui de prendre les risques. Il y a copé ça avec certitude. Mais lorsque vous arrivez ici, la première des choses que vous voyez, c'est d'abord la qualité de l'aéroport. C'est déjà un élément essentiel. La qualité de l'aéroport, je ne dis pas qu'ils allaient meilleur que les aéroports. Il y a des pays mais ils allaient très loin malam que les Gayabiso, parce qu'il y a une bonne capacité, il y a une certaine organisation, et apparemment les gens n'aiment pas. Il y a qu'à s'afficher comme des gens qui adorent la corruption. Vous sentez déjà à partir de là. Tant au Longwe aéroport, au commun à circulation, vous sentez déjà que les gens sont assez disciplinés. Bazana ba volant, il y a droite et bakumbara à gauche. Tout le monde respecte. Vous trouvez dans ces pays tous les véhicules, tous les engins roulants, il y a 4 pneus ou plus, et zali na volant à droite,
et bakumbaka na bande gauche. C'est-à-dire que on comprend directement que bazali na culture anglaise, ils ont le volant adapté à leur pays et ils bazako circuler na bande oezali selon leur code de la route. Ici, roulage na moni mingité. Mais tout le monde a la culture dans une certaine, je ne dis pas qu'ils sont parfaits. Dans une certaine mesure, ils ont la capacité de respecter le code de la route. Ça, ce sont des éléments que on constate. On n'a même pas besoin d'être chercheur. On constate. Les gens ici, apparemment, ne sont pas agités. Peut-être parce que je suis dans la capitale, dans la commune, dans la province. Mais les gens ici ne sont pas agités. Chacun attend son tour. Et ce qui est encore très, très important, c'est de voir qu'il n'y a pas de construction anarchique. Toutes les maisons sont sous la même ligne. Et apparemment, le traçage est nécessairement la période Amindele parce que la plupart des maisons datent de l'époque coloniale. Et ce qui est encore très important à donner comme information, depuis que j'ai Longwaki Kinshasa, je suis arrivé ici le 27 jusqu'au moment où je vous parle là, pas une seule seconde Kouréki, pas une seule seconde Maïki. Et ce qui est surprenant, j'ai posé la question, apparemment, c'est toute la ville qui est dans cet état. C'est vrai qu'il y a une centre-ville, mais il y a qui peut même tenter à déplacer moi Mouké. Apparemment, c'est une situation générale, tout le monde a l'électricité, tout le monde a de l'eau potable. Nangonga nyonso ko kota na douche osukoli, nangonga nyonso ko kota la TV, na ko la kisa lumière ozomona c'est vrai, il y a le courant pesa. Il y a l'électricité et au comment on n'a jamais l'électricité n'a pas vacillé qui bouger. Ça, ce sont des signes où il y a quand même du sérieux dans ça. Ce que j'ai constaté aussi, la plupart des routes ont été construites il y a bien longtemps. Ils n'ont pas développé la culture et de refaire leurs routes apparemment. Bon, vous comprenez qu'ils sont déjà sous embargo dans beaucoup de questions, mais les investisseurs à une certaine époque, au regard, il y a la politique drastique imposée par l'ancien président, mais apparemment, il y a une certaine ouverture, les gens commencent à faire. Il y a un autre élément, la standardisation de prix. Apparemment, dans le marché, tout le monde vend la même chose au même prix. Ça ne vacille pas selon le coin. Ça, ce sont des éléments. Et apparemment aussi, la population n'a pas un fort pouvoir d'achat, mais la stabilité de prix est là pour permettre bango basomba quelque chose. Ce que moi je constate de mauvais, la circulation, il y a dollars et ça très macasse. Ogoyo somba lipa, manga, tomate, nyonso ogoyo somba na dollar. Ba billet moko ya très sale, c'est-à-dire que bazako utilisant comme la monnaie principale. Ce qu'il n'y a pas chez nous. Mais aussi il y a la possibilité de voir que Batou, Bazali plus en bonne santé. Il suffit seulement de voir leur physionomie, vous sentez que effectivement les gens ont la capacité au moins de manger. Ce qui veut dire qu'il y a accès. Un autre problème, les alliés, le Zimbabwe n'a pas accès à l'océan. Mais Bazako profiter na accord où ils allaient avec la SADC, ils ont la possibilité à Kobima na Bamboka Mususu. À une certaine époque, d'après les informations que nous avons, le Botswana dépendait essentiellement sur qu'on allait transacter na Zambie, on est passer par Zimbabwe, mais au ça là moyen ya ko en contact avec le système ya pont, ya viaduc. Comme la possibilité aujourd'hui, il y a pont, bon, on peut appeler ça pont viaduc. Je crois que ça va viaduc. Il y a qu'au faciliter la transaction à Bango, ils sont en train de commercer. Ici, dans ces pays, le passeport est considéré. Si vous allez dans leur espace, vous trouvez que les gens, ceux qui veulent voyager ont la facilité de voyager. À gros qu'on est facilement en Afrique du Sud, à gros qu'on est facilement en Zambie, à gros qu'on est facilement dans le cadre d'intégration régionale, parce que bah membre SADC. Pour venir ici, on n'a pas besoin de visa. Mais pour nous en Zambie, il faut un visa.
Pour na okena Angola il faut un visa, pour na okena Botswana il faut un visa, pour na okena Afrique il faut un visa, pour na okena bamboka nyonso il faut un visa. Mais eux n'ont pas besoin de visa. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller vendre ses biens facilement et puis rentrer chez eux. Et puis en même temps, la population ici est jalouse de sa souveraineté. Donc ce sont des choses que nous pouvons capitaliser. Je crois que prochainement, ceux qui n'ont sali études profondes sur leur situation économique n'ont qu'à démontrer. Mais ce qui est aussi vrai, il y a beaucoup d'investissements investissement étranger où ezakoya bazako faciliter bango bazako tia bango na bazone opérationnelle et consort et ce qui l'économie est relancée, je suis sûr et certain que cette ville, ces pays et reconnaître son envol plus rapidement parce qu'ils ont beaucoup d'atouts, ils ont vraiment beaucoup d'atouts parce que le marché est plus large que nous parce qu'ils ont des pays qui ont un revenu supérieur et qui peuvent consommer ce qu'ils produisent. Voilà en quelques mots ce que je pourrais dire. Voilà, merci ndeko bolojwa tuzaki na esengo ya kosola na yo na mokona lelo na bandeko na biso no so DRC info bazako landa yo balingaka yo pe mingi. Je rappelle Alain Bolojwa ndazaki invité na biso depuis Zimbabwe azako répondre na ba question différentes questions etali actualité na mboka na biso ozali président ya Lebat levons-nous et bâtissons parti politique Awana République démocratique du Congo. Encore une fois, merci. Merci également Nabino Bozalaki Ebele Yakolanda cet entretien Nandeko Alain Bolojwa président Yalebat et to fixer bino rendez-vous pour na Mokolo Oyo et Zalikoya. Au revoir.